Donc, c'est ça qui est fondamental. Alors, quand vous regardez les BRICS, ils disent, nous voulons un autre ordre mondial. Un ordre dans lequel on ne nous imposera rien. Un ordre dans lequel chacun peut parler librement, sans être menacé. Et d'ailleurs, ils ont dit, il y a la monnaie des BRICS, il y a le spécimen qui a été présenté à Vladimir Poutine, puisque c'est lui qui était l'autre qui recevait les autres. Ils disent, on a déjà commencé à échanger avec nos monnaies locaux, nos monnaies, nos monnaies locales, nos monnaies nationales. Il est bon qu'on commence à réfléchir sur une monnaie unique par rapport à la banque que nous allons créer. Et ils ont été clairs. C'est quelque chose que j'ai développé il y a des mois et des mois, depuis le dernier BRICS, le dernier sommet des BRICS en Afrique du Sud. J'ai dit, aucun pays avec le franc CFA ne fera partie des BRICS. Aucun pays, et ils l'ont confirmé encore aujourd'hui en Russie. Pour entrer dans les BRICS, il faut avoir ta propre monnaie. Et si tu n'as pas ta propre monnaie et que tu es dans une monnaie coloniale, ça ne marchera pas. En Afrique du Sud, il y a deux situations qui se sont produites. Emmanuel Macron a voulu se faire inviter. On a dit, il ne va pas. OK? Emmanuel Macron, je le répète, Emmanuel Macron a voulu se faire inviter. Ils ont dit, il ne va pas. Et il a demandé à Macky Sall de faire la demande au nom du Sénégal pour que le Sénégal puisse intégrer. Mais en réalité, c'était pas que le Sénégal intègre les BRICS, c'était de voir si un pays membre du franc CFA peut intégrer les BRICS. Ça, c'était la question. Est-ce que un pays membre du franc CFA, la zone monétaire, est-ce que ce pays-là peut intégrer les BRICS? En Afrique du Sud, ils ont été beaucoup plus diplomatiques. Ils ont rejeté la candidature du Sénégal, mais cette fois-ci, ils ont été beaucoup plus clairs. Si les pays africains, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, avec une monnaie commune, le franc CFA, personne, aucun pays membre du franc CFA, que ce soit en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest, ne va être membre des BRICS. Alors la question que chacun doit se poser, vous et moi, à quand la monnaie d'intégration pour l'AES? À quand l'AES, la monnaie de l'AES? Parce que l'AES, aucun pays de l'AES ne va intégrer les BRICS avec le franc CFA. Arrêtons de nous blaguer. Arrêtons de croire que on pourra. Ça n'arrivera pas. Ils ont été clairs. Les BRICS ont été clairs. C'est pourquoi la Turquie a été l'invité spécial des BRICS. Je vous ai parlé de ça la dernière fois. La Turquie a été l'invité spécial. Alors, puisque les BRICS, ce n'est pas là où beaucoup j'ai vu la folie sur les réseaux avec les médias français, les médias occidentaux. J'ai vu la folie, c'était la frénésie. C'est pas possible. Comment un pays membre de l'OTAN, mais l'OTAN est une organisation militaire. Les BRICS, c'est pas une organisation militaire. Ou bien, les BRICS, c'est pas une organisation militaire. Je répète, les BRICS ne sont pas une organisation militaire. C'est une organisation économique. C'est une organisation d'abord économique et plus tard monétaire. Économique pourquoi? Pour faciliter les échanges commerciaux entre les pays membres. Monétaire pour qu'il y ait une monnaie unique au sein des BRICS pour faciliter les transactions. Puisque pour le moment, toutes les transactions se font avec les monnaies locales. Chez nous,
On n'a pas de monnaie. On n'a rien. Alors, c'est pourquoi vous voyez la frénésie aujourd'hui au sein de la CEDEAO. La France est en train d'appuyer de toutes ses forces pour que rapidement, l'écho soit opérationnel. Vous croyez que cette affaire d'écho là, la, la, la rapidité avec laquelle les gens veulent implémenter rapidement l'écho au sein de la CEDEAO, vous croyez que c'est cadeau? Pourquoi ils ne font pas ça en Afrique centrale? Nous ne sommes pas les seuls à utiliser le franc CFA, les gars. Et l'Afrique centrale. Pourquoi en Afrique centrale on ne fait pas ça? Non, 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 je laisse chacun réfléchir. Pourquoi en Afrique centrale on ne fait pas ça? On veut commencer avec l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi? À cause de l'AES. Je l'ai dit, je le répète. J'insiste, je signe, je persiste et je signe. Le retrait des 3 pays de l'AES, l'écho est mort. Le retrait des 3 pays de l'AES, le franc CFA va en chute libre, c'est-à-dire il y aura forcément une dévaluation du franc CFA. Mais vous ne pourrez pas entrer dans une nouvelle monnaie tant que l'ancienne monnaie traverse ce qu'on appelle une zone de turbulence. La zone de turbulence, qu'est-ce qui sera à l'origine de cette zone de turbulence monétaire? C'est la sortie des 3 pays, le Mali, le Niger et le Burkina. Ce qui va forcément causer un précédent sérieux. Raison pour laquelle, pour le moment, honnêtement, je ne sais pas trop ce qu'il faut dire. Je ne sais, c'est vrai, quand vous n'êtes pas au pouvoir, merci beaucoup Youssouf, quand vous n'êtes pas au pouvoir, on me dira certainement, il y a certains ministres qui suivent le direct, ils vont dire, ah, Keïta, tout ce que tu dis est vrai, mais tu n'es pas dans le pouvoir et tu ne sais pas ce qui se passe en réalité. C'est vrai, je peux dire que vous avez raison. Mais tant que vous réfléchirez comme ça, vous n'allez jamais sortir aussi du problème. C'est la réponse que je donne au ministre. Vous qui pensez que je ne suis pas dans le pouvoir, que je n'ai pas toute la compréhension ou tous les éléments en main. Je vous dis aussi, tant que vous resterez dans les petits calculs, on n'ira nulle part. Ousmane Sonko et son petit frère président, Diomaye Faye, ils ont dit il faut un changement sismique. Ça veut dire il faut provoquer un séisme. Est-ce que vous connaissez le séisme? Le séisme, c'est un tremblement de terre qui balaie tout sur son passage, qui engloutit tout. Donc, un changement sismique. Et c'est ça qui fait mal à Macky Sall. Parce qu'ils ont fait des audits, contrairement à ce qu'ils ont fait croire qu'ils ont laissé l'argent. Mais ça, c'est entre eux là-bas. Je ne mène pas leur combat. Je leur ai dit, je suis déjà hors de leur combat, qu'ils mènent leur combat comme ils le veulent. Alors, il est important pour nous. C'est pourquoi nous devons nous poser cette question fondamentale. À quand l'intégration monétaire de l'AES? À quand la monnaie de l'AES? Parce que quand on va continuer à le s'endetter sur les marchés de l'UMOA, en émettant des bons, en récoltant de l'argent. Vous avez vu, la dernière fois, je vous ai dit que l'objectif des 3 pays, ça c'est d'après, je sais pas, c'est dans, j'ai pas le nom du média, mais l'objectif, bon, il faut aller se financer souvent, il faut aller se financer sur le marché de l'UMOA. Il faut aller les emprunts, il faut y mettre des bons, du trésor, il faut aller. Donc, on peut continuer à faire ça autant qu'on veut. Pour moi, il faut rapidement commencer à réfléchir à cette intégration monétaire. Vous n'avez qu'à regarder de près la réalité.
Alors, aujourd'hui, pourquoi nos États, on peut se poser cette question, hein, vous et moi, on peut se poser cette question. Pourquoi on ne peut pas aller emprunter de l'argent à la Banque centrale des BRICS? On nous a pas fermé la porte là-bas. Est-ce qu'on nous a dit non? Les pays, je me rappelle, quand le FMI et la Banque mondiale fatiguaient la Côte d'Ivoire, il fut un temps où Laurent Gbagbo, curieusement, qui est un président catholique, chrétien ou catholique, il arrivait à avoir des prêts avec les banques islamiques. C'est-à-dire, dans les pays arabes, là, il arrivait à avoir des prêts. La question que moi je pose, ces pays qui font des prêts, généralement, les taux d'intérêt sont nuls. C'est pas des taux d'intérêt élevés. Parce qu'ils font des prêts en fonction des critères que Dieu lui-même il a donnés. Moi, je m'en fous qu'on me croit ici, hein. C'est pas mon problème, c'est le dernier de mes soucis. Ça m'intéresse même pas que quelqu'un me croie. Mais vous pouvez vérifier toujours pour dire après que quelqu'un est un menteur. Ça, au moins, vous pouvez faire ça. Je répète, quand l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes Unis vous font un prêt, je dis pas que c'est des hommes qui sont corrects, hein. Beaucoup parmi eux, là, ils vont aller en affaires, ça c'est sûr. Je dis pas qu'ils sont bons, hein. Mais, sur le plan économique, ils ont mis un système en place qui permet de faire, enfin, ce système-là permet de faire des prêts à un taux relativement bas, contrairement au FMI, à la Banque mondiale, tout ce que vous connaissez. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est que je ne comprends pas d'ailleurs au niveau de nos États qui disent, désormais, on va aller voir tous les partenaires. Mais si vous voulez aller voir tous les partenaires, la question que je pose à nos responsables au sein de l'AES, désormais, on est libre de travailler avec tous les partenaires. Moi, je dis bravo. Pourquoi vous n'allez pas prendre l'argent avec l'Arabie Saoudite et puis vous continuez de prendre l'argent avec le FMI? Répondez-nous. Jusqu'au point où le FMI va nous humilier. Pourquoi vous continuez de prendre l'argent avec la Banque mondiale alors que vous pouvez prendre l'argent avec la Russie, la Chine, l'Iran, les BRICS, tout ça? Pourquoi? Si vous dites on travaille avec tous les partenaires, et eux ne sont pas des partenaires, c'est pas eux qui nous donnent des armes, c'est pas eux qui nous soutiennent, c'est pas la Banque mondiale qui nous soutient, c'est la Banque mondiale qui a dit à Alpha Ouma Konaré, les armes du Mali, vous ne pourrez pas les entretenir, il faut les détruire au nom de la paix. C'est pas la Banque mondiale qui a fait ça. Et c'est cette même Banque mondiale qu'on va et nous humilier devant tout le monde. Si vous dites que on travaille avec tous les partenaires, alors pourquoi on continue d'aller prendre crédit à la Banque mondiale? Au point même que la Banque mondiale nous humilie. Je sais pas, hein. C'est une question que je pose. Bon, on dit celui qui demande ne peut pas se perdre. Donc si vous demandez, vous ne serez plus ignorant. C'est la question que je pose. Pourquoi on continue de prendre l'argent avec ceux-là même? Vous dites que vous n'aimez pas les... Vous dites que l'impérialisme nous fatigue. Vous dites, il ne veut pas nous faire ceci. Vous dites, ils sont comme ça. Mais ceux que vous dites, ils sont comme ça, c'est eux qui sont à la tête de la Banque mondiale et puis du FMI. Et puis vous allez prendre. Moi, ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Peut-être que je me trompe. Bon, si je me trompe, pardonnez-moi. Mais je ne sais pas, faut qu'on m'explique. Ça, c'est qu'on m'explique. Ah, qui est à la tête du FMI? Vous croyez que c'est qui? Je le dis, vous croyez que c'est qui? C'est la France. C'est la France qui va nous donner crédit. La France a mis tout en œuvre pour mettre le Mali dans le rouge. Dans la plupart de toutes les banques centrales de l'Europe. Le Mali est dans le rouge jusqu'aujourd'hui. C'est la France ou bien... Oh, mais ça m'énerve. Ou bien nos autorités ne comprennent pas que le FMI est dirigé par la France. Le directeur général du FMI, ils ne savent pas que c'est la domination, c'est la France. Si moi je le sais, ce serait étonnant que nos autorités ne le savent pas. C'est la question qu'on doit... Moi, vous savez, il y a des questions légitimes, des questions qu'on doit se poser pour comprendre certaines choses. Si vous savez, aujourd'hui là,
le Venezuela de Nicolas Maduro ne va jamais demander un centime, ni à la Banque mondiale, ni au Fonds monétaire. La Syrie de Bachar al-Assad ne va pas. Alors, nous on dit voilà ceux-là même qui sont à l'origine de tous nos malheurs. Mais c'est eux qui sont à la tête des institutions où on va chercher l'argent. Maintenant, on nous blague, on monte le dossier. Mais les gens n'ont pas compris que le fait même de monter un dossier, c'est un piège. Parce que quand tu montes le dossier, quand ils envoient leurs experts, ils envoient les missionnaires, ils arrivent dans nos États. C'est nos télévisions nationales là qui vont aller filmer au ministère de l'économie et des finances. Le Mali a obtenu un prêt avec la Banque mondiale. Le document vient d'être finalisé. Mais là, quand il s'agit de décaisser l'argent, on dit, on ne donne pas. Voilà pourquoi on ne donne pas. Est-ce que ça, là, on n'est pas suffisamment intelligent pour comprendre que dès le départ, il y avait une pièce dedans? Est-ce que ça, là, c'était compliqué? Moi, je ne fais pas politique, je ne suis pas politicien, mais je ne crois pas de toute ma petite vie, que je vais tomber dans un piège comme ça. Le même gars de FMI ici, il vient, lui, puisque c'est pas lui qui paye son billet d'avion, il vient en mission. Là, les missions sont payées. Il s'en fout. Il vient soit en jet privé, soit en première classe. C'est vrai, il ne sort pas dedans. C'est l'institution qui prend tout en charge. Mais lui, il vient et puis lui-même, il sait au-dedans de lui-même que c'est un jeu qu'il est en train de faire avec les autorités. Mais il montre son sourire criminel comme il était content. Et nos télévisions voient les films. On pense que c'est une bonne chose. Et puis après, ils sortent et nous humilient devant le monde entier. Est-ce que ça, là, c'est compliqué de dire que... Et puis après encore, on dit sommet annuel de la Banque mondiale et du FMI. On se brrr, on s'en va encore à Washington. Et Allah. Et Dieu sauve-nous. Pape. Dieu va nous sauver. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous savez, souvent on dit l'Amérique est le pays le plus endetté du monde. C'est vrai. Mais on ne le dit pas comment l'Amérique est endettée. C'est ça. Il y a endettement et puis il y a endettement. Comment l'Amérique s'endette? Quand je vous dis de suivre les élections aux États-Unis, je vous le jure, c'est pour une bonne raison. J'ouvre une petite parenthèse. Vous savez que hier, Israël a commis le péché originel. Bon, ils ont été intelligents, je vous dis. Mais là, c'est la presse qui est en train d'amplifier. On dirait qu'ils ont lancé 2 ou 3 petites choses, parce qu'ils ont parlé, s'ils n'agissent pas, les gens vont dire, oh, ils sont lâches. Donc, ils ont lancé 2 ou 3 petites bombes quelque part. On dit, oh, explosion à Téhéran, oh, ils ont fait ceci, oh, ils ont fait cela. Mais avant de lancer leur attaque, ils ont pris le temps. Au moment où ils allaient lancer, ils ont envoyé un message à Washington pour dire qu'on a commencé des choses. Bon, parce que les Américains, ils sont pas prêts à les soutenir, parce que les Américains savent. Et Israël fait la grande gueule parce qu'Israël veut montrer au peuple juif qu'il est invincible, qu'il est le peuple de Dieu. Mais Israël ne peut pas dire cette vérité, c'est que Dieu, en réalité, nous sommes tous choisis, nous sommes tous le peuple de Dieu. Un peuple de Dieu, celui qui suit la volonté de Dieu. N'est pas peuple de Dieu celui qui fait ce qu'il veut, tel que Benjamin, le criminel et sanguinaire sans foi ni loi. Alors, regardez. On dit, ils vont attaquer. Iran dit, avec une seule bombe, on va effacer Israël de la carte du monde. Et les Américains, ils font tout pour éviter que l'Iran ne déchaîne sa colère sur Israël. Ça, c'est une idée. C'est pourquoi je vous ai dit que, en suivant ces élections, cela nous permettra de savoir
ce qui se prépare pour nous-mêmes. Parce que nous sommes alliés stratégiques de l'Iran. L'Iran nous fournit à nous tous, au sein de l'AES, nos drones. Les meilleurs drones que nous avons aujourd'hui, ce sont les drones iraniens et puis turcs. Et les drones iraniens sont beaucoup moins chers que tous les autres drones. Et ce sont des drones de précision. Ce sont des drones qui arrivent à déjouer tous les systèmes de défense. Donc, ils savent que l'Iran, là, c'est pas bon. Donc, pourquoi je vous ai dit de suivre cette histoire de campagne? Ça vous permettra de comprendre beaucoup de choses dans cette histoire de démagogie, de mensonges et de démocratie. Et mieux, cela vous permettra encore de savoir celui qui sera prochain président, quelle sera la place de l'AES dans son agenda. Je peux vous dire dès à présent que Kamala Harris, que Dieu protège et préserve le monde. Une femme pareille, elle sera l'avocate, puisqu'elle a été comme un procureur. Donc, elle a toujours dans sa petite tête de merde que procureur. Vous savez, les procureurs, très peu de procureurs sont humbles, hein, très peu de procureurs. Parce qu'on est procureur, et puis on est tout puissant. On est dans un monde où on est le maître, on décide, on est son petit Dieu. Et ce qui fait que ça a beaucoup joué contre elle par rapport à ces élections-là. Par moment, on avait l'impression d'entendre le procureur parler avec autorité et sans considération. Donc, politiquement, elle était un peu perdue. Alors, pourquoi suivre les élections? Parce que ça nous permettra de savoir, parce que les Américains, il y a des choses, c'est un programme. Est-ce qu'il faut aller avec Harris? Et puis, voir qu'on nous impose l'homosexualité et qu'on nous menace. Parce que le bâton qu'ils ont, ils ne parlent pas aujourd'hui au sein de l'AES parce qu'ils ont une patate chaude entre les mains. Ils ne parlent pas aujourd'hui de l'AES parce que c'est compliqué pour eux. Je parle des démocrates. Ils attendent. Même l'installation de leur base en Côte d'Ivoire, ils attendent, ils observent. Ils regardent, ils observent. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Mais ils sont obligés d'aller pas à pas. Parce que le Congrès ne va plus décaisser de l'argent tant que les élections ne sont pas finies. Pour installer ces bases, ça va demander des centaines de millions. Est-ce que Donald Trump, quand il va arriver, est-ce qu'il va accepter que cette base soit installée en Côte d'Ivoire? Voilà pourquoi je vous dis, suivez les élections là-bas. Le résultat du vainqueur nous permettra de savoir quelle sera la politique américaine chez nous. Les Européens suivent. Malheureusement, chez nous ici, on n'a pas de journalistes capables, instruits, compétents, avec une expérience pour mener des débats sur l'élection présidentielle aux États-Unis. Alors que tous les pays du monde regardent, chacun a son candidat. Chez nous, à l'AES, on pense que ces élections-là vont passer à côté. C'est que ceux qui passent ici, vous n'avez rien compris. Les journalistes incapables, vous rien qui sont payés à l'argent, vous ne valez rien. Parce que là, vous devez jouer un rôle. Vous devez agir. Ici, quel est le candidat pour l'AES? Ah non, nous on n'a pas de choix. Bullshit, tout le monde a un choix. Tu n'as pas le choix, celui qui sera choisi va imposer sa volonté sur toi. On a tous un choix. Quand Trump était au pouvoir, on n'était pas dans l'AES. Est-ce que les pays africains souffraient comme ça? Trump s'en fichait, c'était même pas dans son agenda. C'est quand Biden est revenu, quand Barack était là, il a fait ses bêtises. Trump a mis l'Afrique de côté. Il n'a même pas cherché à venir en Afrique. On a vu Kamala Harris. Des gens qui veulent nous imposer l'homosexualité. Vous croyez que l'homosexualité, là, c'est dans l'agenda des républicains? Pas du tout. Ce sont les démocrates. La perversion du monde, ce sont les démocrates. Les démocrates, pardon. L'avortement, ce sont les démocrates. Changer de sexe, la femme devient l'homme,
Attention, je ne parle pas d'homosexualité. Homosexualité, ce sont les démocrates. Changement de sexe. Vous allez faire opération chirurgicale, on vous plante quelque part là-bas. Si c'est l'homme que vous voulez là, on enlève femme et puis on met homme. Si c'est femme, vous voulez, on enlève pour femme et puis on met pour homme. Vous savez ça aussi, j'espère que vous savez ça. Vous n'êtes pas au courant de ça. Si. Ça, c'est les démocrates qui font ça. Cette vieille femme-là, elle a même dit que même les prisonniers, s'ils veulent changer leur sexe, qu'on leur accorde le changement de sexe. Mais qui va payer l'argent des Américains? C'est tout ça là qui est en train de jouer contre elle. Changement de sexe. Ils sont en train de parler d'homosexualité. Ça vient doucement. Après, vous me dites, il faut permettre dans votre constitution qu'on change de sexe. Si la femme veut devenir garçon, elle va faire l'opération pour devenir garçon. Il faut qu'elle ait le droit de faire l'opération pour être garçon. Si le garçon dit veut devenir femme, il va faire l'opération pour devenir femme. Ils vont faire pousser même les seins. Ça, c'est les démocrates. Ça, c'est pas les républicains. Ce sont les démocrates. Et ceux qui disent, même si la femme est enceinte de 9 mois, et qu'elle ne veut plus avoir l'enfant, elle doit aller tuer l'enfant dans son ventre. Moi, je n'invente rien. Vous n'avez qu'à aller suivre les élections. Allez-y suivre. Même à 9 mois. C'est pourquoi ils disent, your body, you gotta make your own choices, your body, you do your body whatever you want. Ça, c'est bullshit. Ça, c'est un crime. Et les républicains disent, à 9 mois, ce n'est plus un avortement, c'est un crime. Vous pouvez mettre l'enfant au monde et puis donner l'enfant à un orphelinat. Mais vous n'avez pas besoin de tuer l'enfant. À 9 mois, si tu ne veux plus de l'enfant, tu le tues. C'est ça. Quand vous suivez là, c'est tout ça. Parce que si demain ils viennent là, chez nous là, ils vont dire, ah mais pourquoi ça? Parce que on n'a pas pour le... Parce que quand on regarde déjà celui qui gagne là, on s'apprête et puis on l'attend au tournant. Viens nous dire tes conneries si tu veux. C'est pourquoi je souhaite de toutes mes forces que Dieu donne la victoire à Donald Trump, parce que lui, là, ces gens de bêtises, il n'est pas dedans. Pourquoi les Européens ne veulent pas de lui? Parce qu'il a dit tout simplement que l'argent que nous sommes en train d'investir au sein de l'OTAN pour aider l'Ukraine, c'est une guerre insensée. L'Ukraine ne gagnera jamais cette guerre. Il faut l'arrêter. Il faut arrêter, comment on appelle ça, les tueries. La Russie, l'Ukraine ne pourra jamais battre la Russie. Qui a dit ça? Il est le seul qui a le courage de dire ça. Le seul. Il dit l'Ukraine, mais pourtant, quand vous demandez à ces idiots-là, ils vont vous faire croire que l'Ukraine peut. Il dit l'Ukraine ne pourra jamais gagner la Russie. Jamais. Donc il faut arrêter tout sur cette guerre. Il faut économiser de l'argent. Mais c'est pas cette guerre-là qui est en train de ruiner aujourd'hui l'Europe. Alors, nous au sein de l'AES, quelle sera notre part de responsabilité? Donald Trump gagne, nous on va tuer tous les terroristes jusqu'au dernier. Et Donald Trump va dire bravo le Mali. Alors, c'est ça. Trump ne viendra jamais nous dire tel que l'Algérie qui fait. Vous croyez que l'Algérie s'est retractée comme ça? Donne-moi une seconde, je vais. Vous croyez que l'Algérie s'est retractée comme ça? Non. Parce que personne n'a vu Donald Trump après son mandat, pendant tout le temps de Joe Biden. Donald Trump, vous n'avez même pas eu l'idée du nombre de procès qui ont été ouverts contre lui. Les accusations de toutes parts, de tout genre. Il a surmonté tout ça. C'est pourquoi le monsieur, pourquoi je l'admire, il a une force de caractère que je n'ai pas. En dehors de nos parents, il a une force de caractère que je n'ai pas rencontrée comme ça chez un chef d'État africain. Enfin, un chef d'État dans un, pas forcément africain, mais un chef d'État. Il s'est battu contre le système, contre toutes les procédures judiciaires. Il est passé haut les mains. Malgré ça, parce qu'on croyait qu'on allait le détruire. On ne l'a pas détruit. C'est pourquoi je vous ai dit, quand Dieu n'a pas encore fini avec vous, vous allez toujours être rayonnant comme Keïta. Parce que Dieu n'a pas encore fini avec Keïta. N'en déplaise à mes détracteurs. Ce qui fait que chaque jour, je sors rayonnant, ébloui par la gloire de Dieu, béni par la gloire de Dieu,
bercés par la gloire de Dieu. Et ça, là, personne ne peut changer. C'est pas question d'homme d'affaires, mon ami, tu n'as pas compris. Donald Trump est un patron. Il le dit toujours. J'ai les meilleurs hôtels au monde. Je peux loger dans n'importe quel hôtel, le plus luxueux au monde. Je peux aller dans tous les pays du monde. J'ai l'un des avions privés, pas un avion d'État, non, personnel, avec tout le luxe que vous pouvez imaginer. Mais pourquoi je décide de venir dans l'arène politique? C'est pour vous. Parce que quand je voyage, je vais en Chine, je vais en Russie, je vais en Europe, je suis un homme d'affaires comme tu l'as dit, j'arrive dans ces aéroports-là, alors que ce sont les États-Unis qui protègent ces pays. Je regarde ces aéroports, et puis je rentre aux États-Unis, je regarde nos aéroports, je dis c'est pas la peine. C'est une des raisons qui ont poussé Donald Trump à devenir candidat et à être président. Il dit, mais tu vas dans ces pays que les Américains assurent la protection. Tu es dépassé. Mais est-ce que c'est pas ce que nous vivons chez nous? Alors, le combat de Donald Trump, le combat de Donald Trump, je le répète, le combat de Donald Trump, c'est un combat qui est noble. C'est un combat pour le peuple américain. Et le combat d'Assimi Goïta, du général Tchiani, est particulièrement le plus choquant parmi les trois, le capitaine Ibrahim Traoré. Vous savez, le Mali a commencé ce combat-là avant le Burkina. Mais le Burkina est en train de réaliser des prouesses. Le Burkina n'est pas, Ibrahim sait que le temps n'est pas son ami. Ibrahim le dit. Le temps n'est pas son ami. Mais il veut mettre le maximum de projets en place. Le jour que Dieu va l'appeler, il aura fait ce qu'il a à faire. C'est pourquoi, ce que aucun président du Burkina n'a jamais osé faire, Ibrahim est en train de le faire. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Les champs, les premières plantations d'ananas, de cacao ont déjà poussé et les cacao burkinabés, on a commencé à les voir avec nos propres yeux. Un pays qu'on a dit qu'il peut rien faire. Wow. Et il a déjà réalisé, au nom du gouvernement burkinabé, le Burkina a déjà 13 tonnes d'or au nom du Burkina. Le Mali a combien? Le Niger a combien? Il est le plus jeune des trois présidents. On ne fait pas de comparaison. Mais nous disons que ce gars-là, pour nous, c'est important. Pour nous, c'est important. Je dis, mais c'est important et c'est fondamental. C'est une fierté. C'est une fierté d'avoir Ibrahim. Ibrahim, c'est la fierté. Vous n'avez qu'à regarder les plantations de cacao, d'ananas. Tout ce qu'on a dit qu'il ne peut pas pousser au Burkina, l'expérience, tout est en train de pousser au Burkina. C'est important et c'est phénoménal. Ce n'est pas tout. Ce sont les Burkinabés eux-mêmes qui sont en train de créer leur propre banque centrale. Il a dit, si on a besoin d'argent, on viendra vous dire et vous allez financer. Parce que ce qu'il fait, ce n'est pas pour lui-même. Il n'a pas besoin. Il dit, ce n'est pas un compte ailleurs. Je n'aurai pas de compte ailleurs. Alors, quand quelqu'un qu'on traite de fasciste, quelqu'un qu'on traite d'Hitler, quelqu'un qu'on traite de menace contre la démocratie, 3 tentatives d'assassinat. Il a été touché par une première balle. L'auteur de la balle, le petit, mafieux, je crois, il a été neutralisé. Le deuxième, il s'était là dans son truc là, son terrain de golf privé. Il était caché. Il a été vu par un agent de service secret qui a tiré dans l'air et puis la fille, on l'a arrêté. La troisième tentative, c'était comment on appelle ça, c'était en Californie. Un suspect a été arrêté avec des armes dans le véhicule. Il s'est retrouvé dans le périmètre de sécurité où il ne devait pas être. Bon, évidemment, quand vous entendez le président américain aussi dire qu'il faut arrêter Donald Trump, il faut le jeter en prison. Mais en réalité, quand vous les écoutez parler, vous posez la question.
Mais qui est réellement cette menace? C'est eux ou c'est Trump? Alors, ils ont tous les médias. Malheureusement, aujourd'hui, ils sont arrivés à la conclusion, ce que je vous ai toujours dit depuis toujours, depuis que j'ai commencé à parler de cette dame. Aujourd'hui, les médias américains sont unanimes. À moins que Dieu intervienne, elle n'a pas de chance. Ils ont passé tout leur temps à salir Trump. Aujourd'hui, les Américains découvrent la réalité et les gens ne sont plus prêts à les écouter. Ça, c'est la réalité. Et ça, c'est la face cachée. Mais nous, on est contents parce que ça nous permet d'avoir une lecture claire, une visibilité claire. Est-ce que réellement, cette histoire de démocratie, est-ce qu'il y a une réalité dedans? Est-ce qu'il y a une vérité dedans? De quelle démocratie on nous parle? C'est pourquoi je reviens encore en arrière et je dis à nos autorités, à quand la monnaie unique de l'AES? À quand l'intégration monétaire de l'AES? Il est temps, je suis conscient que ce n'est pas dans la précipitation. Mais regardez, il y a un autre agenda qui est déjà bien. L'ECO, qui apparemment devait être mis en place depuis 2020, nous allons à la fin de 2024, ce n'est pas encore fait. Donc, la pression est de faire en sorte que, au plus tard en 2025, que l'ECO soit implémenté, c'est-à-dire que l'ECO devienne la monnaie unique de la CEDEAO. Puisque nous avons quitté la CEDEAO. La question légitime que chacun peut se poser, est-ce que si l'ECO devient la monnaie unique de la CEDEAO, est-ce que les trois pays vont retourner à la CEDEAO? C'est la question que chacun doit se poser. C'est une question légitime. C'est une question normale. Je repose la question. Si l'ECO devient la monnaie unique de la CEDEAO, est-ce que le Mali, le Burkina, le Niger vont retourner à la CEDEAO puisque ces pays-là aussi sont membres de l'ECO? Question. Posez-vous cette question. Merci beaucoup, Diaby, Khalil. Posons-nous cette question. Posons-nous cette question. Je continue, je repose la question. Merci beaucoup. Waouh, ça fait 16 000 quoi? Waouh, du côté de TikTok, les sont graves. Waouh, ils sont forts à TikTok. Ça monte gravement là-bas. Je répète la question. Pourquoi ils se disent, voilà un développement que je vais faire, que peut-être beaucoup de personnes n'ont pas pris le temps de bien regarder la question, de bien analyser la question. Je vais la décortiquer tout de suite. Alors, ouais, Touli. Ok, ça c'est notre sponsor officiel, d'accord? Voilà, Touli, le groupe Touli de Fatmata Batuli. Alors, la question. Chacun réfléchit un tout petit peu. Réfléchissons ensemble, je vous en prie. Si vous n'êtes pas abonné à ma page TikTok, et à chaque mois, je vous en prie, abonnez-vous. Vous ne rien rater ce qu'on fait. Facebook, Chakmar Keita, abonnez-vous. Keita Chakmar, abonnez-vous. Et YouTube, Keita Chakmar, n'oubliez pas de vous abonner. Évidemment, il y a deux autres. Il y a Instagram, il y a Snapchat, mais c'est pas bien, ce sera plus tard. On va aller d'abord avec les trois plateformes. Donc, si vous n'arrivez pas à me suivre sur TikTok, YouTube, forcément, sur mon compte Keita Chakmar ou sur ma page Chakmar Keita Facebook, vous pourrez me retrouver. N'oubliez pas de vous abonner, de recommander la page, sinon, mes chaînes aux personnes, n'est-ce pas, intéressées. Alors, revenons encore et puis réfléchissons ensemble. Sans oublier que nous allons parler aussi de nos produits, les produits d'Absa, qui aujourd'hui font des miracles. Beaucoup de gens disent Keita, on ne comprend pas. Ton visage là, mais vraiment, c'est autre chose. Ceux qui viennent à la maison, mais tu te laves avec du lait ou bien quoi. Pourquoi tu es aussi rayonnant comme ça? J'ai dit bon.
j'utilise les produits d'APSA. Voilà, ça me rajeunit, ça me met en forme. Donc, après, je vais encore parler de ça. Alors, je répète. Est-ce que implémenter l'éco comme monnaie unique de la CEDEAO va permettre de retenir les trois pays, Mali, Burkina, Niger, ou ces pays-là vont dire d'accord, dès l'instant où l'éco sera la monnaie unique au sein de la CEDEAO, automatiquement, nous allons faire sortir notre monnaie. Ah, je ne sais pas. Je répète. Analysons encore. Est-ce que l'AES dit, nous attendons que l'éco soit la monnaie commune à tous les pays de la CEDEAO. Vu que nous ne sommes plus membres de la CEDEAO, si l'éco devient la monnaie unique de la CEDEAO, puisque nous attendons janvier pour sortir définitivement de la CEDEAO, Bassirou Diomaye Faye a envoyé ses émissaires à chaque président de l'AES. Ce qu'ils ont dit, ils ont écrit, ils ont parlé. On n'a pas eu connaissance de ce qui était dans la note diplomatique, l'enveloppe qui a été remise au président. Nous, on n'a pas vu ce qui était dedans. Mais on sait que Bassirou Diomaye Faye a envoyé quelqu'un, puisqu'il est facilitateur. Fort Yassine lui aussi, il est facilitateur. Oumarou Ambalo Seko est facilitateur. Est-ce qu'ils veulent une... Ça, c'est au moins, chacun le sait. Mais, je reviens. Est-ce que les pays de l'AES attendent que l'éco, la monnaie de la CEDEAO, soit implémentée pour définitivement tourner le dos aux francs CFA et à la CEDEAO? On pourrait tenter de dire oui. Pour la simple bonne raison qu'ils ont dit c'est un départ sans retour. Si la monnaie doit être l'objet de leur retour, mieux vaut créer notre monnaie que de retourner au sein de la CEDEAO. Voilà comment je comprends le chef d'État. Et je suis sûr, je suis convaincu que nos chefs d'État vont dire, Keïta, tu as encore frappé. Keïta, tu as encore frappé. Oui, monsieur le président, j'ai encore frappé. Ce qui explique que jusque-là, certainement nos chefs d'État ne sont pas pressés pour présenter un agenda d'une monnaie commune. Le Premier ministre Choguel, le Premier ministre Apollinaire, le Premier ministre Zen, ils ont toujours dit, on a déjà travaillé, tout est déjà fait, on attend. Mais ils attendent quoi? Exactement. C'est là, vous et moi, nous devons réfléchir et élever le niveau du débat. Ils attendent quoi? Qu'est-ce qu'ils attendent réellement? Est-ce qu'ils attendent l'écho pour dire, voilà le moment, vu que nous avons quitté la CEDEAO, si nous sommes dans l'écho, ce sera compliqué. Ou les gens peuvent développer une stratégie pour dire, nous acceptons votre départ de la CEDEAO, mais restez dans l'écho. Ou est-ce que ça c'est faisable? On n'a pas suffisamment. Vous voyez, c'est par rapport à tout ça que quand je parle, il y a des petits ratés, des petits vauriens, l'éducation zéro, compréhension zéro, intelligence zéro. Ils disent Keïta, tu te vantes. Est-ce que quelqu'un ne peut pas se poser légitimement cette question? Est-ce qu'on n'a pas de journalistes capables de faire ce débat? Est-ce qu'on attend que tout soit mélangé avant de parler? Après, on dira Keïta, elle a la grande gueule. Mais si Dieu a donné une grande gueule à Keïta, c'est pour que Keïta parle, pour que le monde... Si vous n'avez pas une grande gueule, le monde ne peut pas vous entendre. Si vous n'avez pas une grande gueule, c'est compliqué. Ayez cette grande gueule, oh là là. Ayez une grande gueule, donne-moi une seconde. Ayez une grande gueule, c'est très important.
La grande gueule ne signifie pas insulter, la grande gueule ne signifie pas crier, la grande gueule ne signifie pas parler pour ne rien dire. Non. La grande gueule signifie, en ce qui me concerne, pouvoir parler, pouvoir raisonner, pouvoir poser des questions légitimes. La question, est-ce que, parce que aujourd'hui, si on se trompe de combat, on a tout perdu. Pourquoi la question du franc CFA, les gens évitent d'aborder le sujet? Pourquoi? Pourquoi les donneurs de leçons ne veulent pas dire, attendez, mais vous partez où là? Je vous ramène, comment vas-tu ma soeur Badou depuis les États-Unis? Je vous ramène à un autre niveau, je vous amène à l'arrière. Quand Jean-Claude Brou, l'Ivoirien, était encore président de la commission de la CEDEAO, avant qu'il ne soit nommé gouverneur de la BCEAO, il avait écrit il a dit ceci, que le Mali, à l'époque c'était le Mali seul, il n'y avait pas encore le Burkina. Il a dit, le Mali ne peut pas renier sa signature. Vous devez vous poser la question, mais de quelle signature tu parles? Les pays de l'UMOA ont signé, ont accepté, ont reconnu et sont tombés d'accord que l'éco sera la monnaie en lieu et place du franc CFA. Et le Mali, à l'époque, avait signé effectivement par le ministre de la Justice, le ministre de l'économie et des finances. Donc Jean-Claude Brou dit, le Mali doit se souvenir que le Mali est d'accord pour être membre de l'ECO. Le Mali ne peut pas renier sa signature. Ça, c'est quand le Mali était seul. Ça, c'était quand Assimi était au pouvoir. Et que les sanctions étaient là et la population malienne pressait le gouvernement de la transition à l'époque de sortir du franc CFA et de produire sa propre monnaie. Je suis sûr que Jean-Claude, avec son vieux de président Ouattara, ils vont dire Keïta, on te déteste, mais Dieu que ce gars-là, il est bon. Ouattara, je suis bon dans ce que je fais. Je ne me vante pas. Seulement les ignorants pensent que je me vante. Les égarés pensent que je me vante. Les complexés et les analphabètes pensent que je me vante. Ce n'est pas le cas. Pourquoi? Si le sel avait la bouche pour parler, là, le sel allait parler. C'est parce que le sel n'a pas de bouche, et quand tu mets dans ta bouche, tu sais qu'il est sel. Mais Keïta, Dieu lui a donné une bouche, il lui a donné les yeux, l'intelligence, la sagesse. Ah, pourquoi je ne vais pas parler? Alors, Jean-Claude Brou dit, le Mali ne peut pas renoncer à sa signature. Wow, 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 wow. Donc déjà, c'était le Mali seul. Si le Mali sortait à l'époque du franc CFA, c'était fini. Forcément, on allait faire une dévaluation. Forcément, on allait faire une dévaluation. Alors, maintenant, ce n'est plus le Mali seul. C'est le Burkina, c'est le Niger. Ça devient plus compliqué. Alors, pourquoi ils ne disent pas, si vous sortez de la CEDEAO, vous sortez du marché commun, vous sortez de l'intégration monétaire. Pourquoi ils ne disent pas ça? Keïta n'est pas camarade de quelqu'un. C'est Dieu donné. C'est le baobab de Dieu planté au milieu de l'humanité. Seul un baobab de Dieu peut vous dire ça. Je suis ce baobab indéracinable. Pourquoi ils disent pas ça? Pourquoi ils disent pas ça? Ils sont les premiers à prendre le bâton pour taper sur les récalcitrants. C'est pas ça? Pourquoi ils disent pas? Si vous sortez de la CEDEAO, vous sortez du marché commun, vous sortez de la zone monétaire. Pourquoi ils disent pas ça? Parce que dès qu'on va sortir de la zone monétaire, ce sera le chaos. Inflation.
le CFA va perdre la valeur. Chute libre, dévaluation en cascade. Cette fois-ci, ce ne sera pas dévaluation 50%, ce sera dévaluation 200, 300%. Le CFA va perdre sa valeur à 300%. Au minimum, sinon 200%. Si vous perdez la valeur à 200%, l'argent que vous avez là, ça devient feuille d'un ticket. Vous allez faire quoi avec? Vous allez faire quoi avec 200%? Chute libre, dévaluation du franc CFA, 200%. Vous allez avec ça où? Pourquoi ils disent pas? Je répète une dernière fois, si vous partez de la CEDEAO, vous sortez du marché commun. Ah, ils ont déjà dit ça. Mais alors, je vais t'aider mon frère. Pourquoi ils disent pas alors, vous sortirez aussi de la zone monétaire? On sort de la zone monétaire, je jure, wallahi billahi ta'ala, je jure, le franc CFA va plomber au minimum 200%, le franc CFA va subir une dévaluation, au moins 200%. Et c'est ça qu'ils veulent éviter. Donc, ils sont en train de chercher une solution. On est d'accord, vous pouvez partir, mais restez dans la zone monétaire. Restez dans le marché commun. C'est pourquoi ils veulent négocier la sortie de l'AES. Comme la Grande-Bretagne a négocié sa sortie, ils veulent qu'on négocie notre sortie. Ils n'ont plus la grande gueule pour crier. Ils n'ont plus la bouche plaquée. Mais là, ils se rendent compte et Ouattara ne peut pas accepter aujourd'hui une dévaluation du franc CFA, ne serait-ce qu'à 50%, c'est fini pour lui. Dévaluation 50%, les 30 000 milliards ou les 35 000 milliards, la Côte d'Ivoire va se retrouver à 80 000 milliards, à 90 000 milliards qu'il faut payer. Est-ce que la Côte d'Ivoire peut payer 90 000 milliards? Ma chérie Badou, pardon, il faut demander à tes parents à Abidjan là. Il peut payer 80 000. Quoi? On fait la dévaluation à 100%, le minimum 100%. La Côte d'Ivoire va se retrouver avec 90 000 milliards. Pas 30 000, 90 000 milliards, près de 100 000 milliards. On paye ça comment? Vous croyez que la dévaluation, c'est seulement dire qu'il y a dévaluation? Attention, l'inflation, augmentation des prix, l'argent perd la valeur, la dette augmente, le stock de la dette qui était à 30 000 ou 35 000 va se retrouver subitement à 80, 90 000 milliards. Vous allez payer ça comment? Vous croyez que cette affaire-là, c'est petit? Alors, ce qu'on ne veut pas vous dire, quand vous venez au pied du baobab de Dieu, quand vous vous asseyez sous les feuillages du baobab de Dieu, vous recevez la bénédiction de Dieu. Et le baobab de Dieu va vous donner ce dont vous méritez. C'est pourquoi la CEDEAO marche sur les œufs et la CEDEAO fait en sorte de ne pas frustrer. Aujourd'hui, on a un peu, c'est-à-dire que ils nous ont tellement cogné qu'on a développé les carapaces de tortue. Tu frappes, ça rentre pas. Tu mets le feu, ça bouge pas. On est assis, popo, tipo, on est là, Djeneba, et puis on est là. Djeneba, on est là. Tu vas aller où? Taroté. C'est ça la réalité. Et cette réalité, ils ne peuvent pas dire. Ils n'ont pas le courage. Mais on laisse des petits journalistes égarés et pervers animer des débats publics. Juste. Mais je vous jure. Regardez seulement. Le jour où nous allons dire on a créé notre monnaie, is over. Game is over. C'est-à-dire c'est fini. Ouattara veut rester président parce que Ouattara compte sur la performance économique selon lui. Mais une fois que tu as d'évaluation, la performance économique c'est fini, c'est la balayée du réveil de la main. Il n'y aura rien. Mais est-ce que nous on va perdre? Nous on ne perdra pas. Parce que quand nous on sort, la monnaie que nous allons créer sera une monnaie supérieure au franc CFA. Donc nous on ne connaîtra pas ce que eux ils vont vivre. On sera à l'abri. Parce qu'on prendra les dispositions pour accompagner nos entreprises, nos investisseurs, nos commerçants, nos importateurs, nos transitaires. On prendra le temps pour les accompagner.
au sein de la CEDEAO. Parce qu'on dit, ah, Keïta, comment le franc CFA, s'ils vont dans la CEDEAO, dans le Nigeria, est-ce que réellement, en allant, est-ce que réellement il y aura la dévaluation? Parce que désormais, au lieu des 16, ils seront peut-être 13 pays avec le géant du Nigeria. Est-ce que, quelle est la valeur de l'économie du Nigeria aujourd'hui, malgré que le Nigeria soit un géant? Le Naira, ça coûte quoi aujourd'hui? Zéro. Le Naira a perdu. Vous avez une idée? Le Naira a perdu sa valeur aujourd'hui. Depuis que ce idiot de droguer l'individu au pouvoir, le Naira a perdu sa valeur. Depuis qu'il est présent jusqu'aujourd'hui. Ça, c'est un. Le président du Ghana, Nana Addo Akufo, aujourd'hui, le Ghana est en chute libre. L'économie est en train de plomber aussi. Lui aussi, il a fait des gabegies financières, c'est compliqué. Pour que notre sortie soit amortie, il faut que l'économie du Nigeria soit forte pour encaisser le coup. Il faut que le Ghana soit fort pour encaisser le coup. C'est pas le Libéria, c'est pas la Sierra Leone, c'est pas le Togo, c'est pas le Bénin, il peut pas. Donc, avant que le CFA ne soit transformé en éco, si les 7 ou les 8 pays vont ensemble, oui, il y a une possibilité que le Nigeria, le Ghana, la Sierra Leone, le Libéria, ces pays-là puissent amortir le choc. Mais, si les 3 pays quittent le franc CFA, donc avant même l'implémentation de l'éco, le CFA va perdre une première valeur initiale. Une première valeur. Ce sera la dévaluation. Donc, il va falloir d'abord appliquer. Et ça, c'est un mécanisme, c'est un mot de tête. C'est un mal de tête, ce sont des mots de tête, autant pour moi, ce sont des mots de tête que les techniciens, jusqu'à présent, ils réfléchissent, mais ils n'ont pas encore trouvé, parce que le Mali et le Burkina, le Niger, ont maintenu le flou. Ils ne savent pas de quoi sera fait demain. Ils ne savent pas de quoi sera fait demain. Donc ça, c'est la réalité. Alors, maintenant, il appartient à nos États. C'est pourquoi nous disons le Burkina aujourd'hui est le leader de l'AES. C'est vrai. Le Mali a pris ses responsabilités avant le Burkina et le Nigeria, et le Niger, pardon. Mais le Burkina, par l'efficacité, à tous les niveaux, dans tous les secteurs, le Burkina aujourd'hui est leader de l'AES. On peut ne pas être d'accord avec Keïta, mais les faits sont là. Le Burkina est leader aujourd'hui. Le Burkina a talonné le Mali. Le Burkina se positionne. Vous n'avez qu'à regarder comment le Burkina est en train de surpasser, comment le Burkina est en train. Vous n'avez qu'à regarder le Niger. Nous sommes les derniers. On était les premiers. Après nos responsabilités. On est les derniers aujourd'hui. Derrière le Burkina, le Niger. C'est un fait. C'est pas une insulte. C'est pas un dénigrement, mais c'est un fait. C'est une réalité. Le Burkina aujourd'hui nous a talonnés de loin. Le Niger, c'est la même chose. Aujourd'hui, je vais vous donner un autre exemple. Qui est celui qui a osé mettre son argent dans une compagnie aérienne juste pour l'AES? C'est le Burkina. C'est un opérateur économique burkinabé qui a décidé de faire ça. C'est après ça que le Burkina a acheté son premier avion pour la compagnie Burkina Airlines, je crois. La compagnie aérienne du Burkina. Qui a lancé le premier défi? Ibrahim, je vais faire sortir les premières plantations de cacao. C'est pas sorti? Est-ce que Burkina n'est pas leader? Je vais faire sortir les premières plantations d'ananas. C'est pas sorti? Je vais nationaliser notre production d'or. Il a déjà 13 tonnes d'or. Attendez, est-ce que Ibrahim est camarade de quelqu'un en Afrique? On a qu'à dire la vérité, ça a rougi les yeux, mais tu n'as tiré, tu aujourd'hui, le Burkina est leader dans l'AES. Le Burkina nous bat à tous les niveaux. Il faut le dire. Je le dis pour qu'au Mali, on arrête. Et qu'en Manchester, et puis on va aller de l'avant. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater.
Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.